RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Laura qui vient nous parler de l'association Miss Diva Lorraine. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour Laura. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va et vous ? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Alors oui, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Laura, j'ai 24 ans. Donc j'habite à Nancy et mon association est sur Nancy. Dans la vie, moi, je suis technicienne de laboratoire dans l'environnement, donc complètement en dehors du thème de ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc moi, l'association Lorraine existe depuis septembre 2023. Alors on va reparler un petit peu plus de l'association juste après. Est-ce que toi, tu peux nous présenter un petit peu ton parcours de vie ? Oui. Alors moi, j'ai commencé dans le parcours des Miss en 2020, où c'est que j'ai été candidate pour un comité durant 2 années de suite. Après ça, n'ayant pas eu de titre, j'ai refait un comité histoire de voir un peu comment ça se passait ailleurs. Et j'ai obtenu le titre, moi, de Diva Lorraine 2022 pour durant 1 an. Donc, je suis partie à la nationale en novembre 2022 représenter la Lorraine. Et maintenant, j'ai décidé de créer l'association afin de pouvoir accompagner les jeunes femmes qui souhaitent s'inscrire, étant donné que je connais aussi le comité. Et ça me permet aussi de les suivre au plus près possible durant leur aventure et de leur apporter toutes les connaissances que j'ai dans ce domaine-là. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans cet univers des Miss ? Alors, moi j'aime beaucoup tout ce qui est défilé, porter des robes. Et aussi j'aime beaucoup maintenant le côté organisation d'événements. Et qu'est-ce qui t'a mené à cet univers ? On va dire que c'est plus pour prendre confiance en moi. Parce que étant plus jeune, j'étais pas du tout attirée par les robes. J'étais plus un garçon manqué à être tout le temps habillé en jogging. Et maintenant, après avoir essayé, j'arrive plus à m'en défaire en fait. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a apporté toi comme expérience de faire ces concours de Miss ? Alors moi, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Et maintenant, je découvre aussi un autre milieu qui est tout ce qui est événementiel. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et pourquoi pas après continuer dans les années à venir aussi. Et c'est comment l'univers des Miss de ton côté, on va dire, en tant que participante, comment ça se passe ? Dans quel sens ? Comment ça se passe dans la réalité ? Qu'est-ce qu'on ne voit pas forcément, mais que toi, du coup, tu as pu voir en tant que participante ? Alors, généralement, les gens associent les Miss au crépage de chignon, parce que c'est tout le temps... c'est que des femmes. Et au final, quand t'es dans une aventure, tu te rends compte que c'est vite une famille, que tout le monde s'entraide. Et ce qui fait après qu'on vit une belle aventure et qu'on prend beaucoup de confiance en soi, qu'on apprend à parler devant un public, qu'on apprend à défiler devant un public. Et c'est vrai que pour beaucoup de femmes, ça aide énormément. Et toi, comment est-ce que tu as appris tout ça, à parler devant un public, à défiler ? Alors, j'ai appris toute seule au fur et à mesure de mes expériences. Voilà, au fur et à mesure de mes expériences. De tes expériences de Miss ? Oui. Et comment est-ce que tu as commencé ? Alors, j'ai commencé par... en ayant des conseils d'amis qui ont déjà fait des comités, qui m'ont dit faudrait que tu essayes, c'est bien, tu vas beaucoup prendre confiance en toi, c'est quelque chose vraiment on va dire que je redoutais au début, mais après avoir essayé, c'est vrai que on va dire que ça aide beaucoup. Ouais. Et comment ça s'est passé ton tout premier défilé ? Alors, mon tout premier défilé, c'était une élection en présentiel, donc dans les Vosges, il me semble. Et c'était ma toute première expérience, donc pas très à l'aise, pas très confiante. Et au final, ça m'a tellement plu que j'ai voulu retenter l'expérience. Qu'est-ce que t'en as appris de ton premier défilé ? Alors, j'ai beaucoup appris sur moi parce que je pensais pas du tout que j'étais capable de faire ça, de porter des belles robes. Et oui, ça m'a vraiment beaucoup apporté d'un côté confiance en moi. Parce que je suis quelqu'un de très timide à la base. Et je pensais pas que j'aurais, on va dire, la capacité de me montrer devant les gens, devant une scène. Alors, on va écouter What About
What About Us de Pink et puis on revient juste après pour parler de l'association. Les masques tombent sur RCN. On est toujours avec Laura pour parler de l'association Diva Lorraine. Alors Laura, comment est-ce qu'elle s'est créée cette association ? Alors, j'ai déjà parlé du comité France, du coup. Donc, la présidente se prénomme Thaïs Leduveno Costa. Elle a 25 ans. Donc, c'est une artiste de scène, modèle photo et diplômée d'un master en droit. Donc, elle travaille dans le milieu des RH. Donc, le comité a 2 ans. Il a été créé en centre Val-de-Loire en 2021. Les valeurs du comité, c'est de mettre en avant la liberté des femmes et la modernité. Donc, la présidente a de grandes convictions. Elle souhaite que toutes les femmes qui s'inscrivent aient des idées, des ambitions, et elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Donc, pour faire un peu notre différence comparée aux autres comités, donc, la présidente a autorisé, par exemple, au modèle photo lingerie de s'inscrire, ce qui est assez, on va dire, récent dans le monde des Miss, parce qu'il n'y a pas beaucoup de comités qui autorisent ça. Durant les élections régionales, donc la présidente... en étant artiste de scène, elle présente des shows avec du chant, de la danse, pour pouvoir faire des animations entre les tableaux des candidates. Et elle fait ça vraiment avec un grand professionnalisme, parce qu'elle fait ça aussi avec le top 5 de Diva France. Donc moi, pour parler un peu du comité Lorraine, donc il a été créé en septembre 2023. Donc après mon titre, j'ai décidé de prendre la délégation Lorraine. Et c'est là qu'on a aussi élu notre Miss de l'année dernière, donc, qui s'appelle Karen, qui a 27 ans, qui habite à Haute-Vigneulles en Moselle. Donc elle est infirmière dans un foyer médicalisé pour les personnes présentant un trouble du spectre autistique. Et durant son année, elle a mis en place une récolte de dons pour le centre où elle travaille, où c'est qu'ils ont fabriqué des tirelires avec les résidents et le personnel, qui a été déposé dans les commerces, Et à l'issue de ça, elle est passée sur Moselle TV, ainsi que dans le journal local près de chez elle. Toi, comment est-ce que tu en es arrivée du coup à être présidente du comité Diva Lorraine ? Alors moi, quand j'ai décidé de créer l'association avec mon équipe, on a décidé que je sois la présidente de l'association, parce que moi, je connais le monde des Miss. Parce que c'est vrai que toute mon équipe, principalement, c'est tout nouveau pour eux. Je connais l'organisation, étant donné que j'ai le parcours aussi, ça me permet d'être plus proche des filles. Et j'ai déjà été en fait déléguée dans un comité pendant 2 ans avant. Et à l'issue de ça, j'ai rejoint Diva France pour créer mon antenne de Diva Lorraine. Et qu'est-ce qui t'intéressait particulièrement chez Diva France ? Alors, j'aime beaucoup les valeurs du comité, le fait qu'on est assez libre de faire ce qu'on souhaite. Oui, le fait d'être assez libre, voilà. Et du coup, donc tu m'as dit que vous étiez créé en 2023. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait depuis ? Alors, nous, depuis septembre, nous sommes en train d'organiser l'élection, qui arrive à très grands pas d'ailleurs. Donc, on a pu regrouper divers partenaires afin de pouvoir préparer ça correctement. Et oui, ça arrive. Vous avez organisé une première édition du coup du comité de Diva Lorraine ? Alors c'est la première année là où c'est qu'on aura une élection en présentiel de Diva Lorraine, parce que les régions qui n'ont pas de délégués sont en casting visio avec le comité France. Donc tu parlais de Karen, une gagnante de l'année dernière. Oui, c'est la Miss actuelle qui rend son titre au mois de mai. Qui a été élue Diva Lorraine ? Oui, c'est ça. Et comment elle a été élue ? Comment ça s'est passé son parcours ? Alors, elle a été élue par casting visio avec le comité. Donc, ils lui ont posé diverses questions. Et ensuite, suite à tout ça, le comité a décidé si elle était, entre guillemets, apte ou pas à représenter le comité à l'échelle régionale. Et c'est quoi le type de questions qu'on pose à ce moment-là ? Alors, il y a un peu de tout. Il y a un peu de la culture générale. Il y a aussi une importance par rapport aux disponibilités de la jeune femme. Et voilà, c'est plus un échange avec le comité pour apprendre à se connaître, tout ça, quoi. Et donc, elle a été choisie ? C'est ça. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ensuite, elle a effectué du coup plusieurs événements avec son titre. Donc comme j'ai dit, la récolte de dons a été organisée avec son foyer.
Et après, au mois de novembre, elle est partie représenter la Lorraine à Diva France, où elle a obtenu un top 7 et le prix du meilleur défilé. Et pendant tout ce temps-là, vous, avec l'association, vous l'avez suivie pendant ces événements ? C'est ça, moi je la suis et on essaye de trouver des événements ensemble où c'est qu'elle puisse se déplacer. Et maintenant, on va continuer dans cette lancée-là avec les nouvelles élues. Alors, pour poursuivre, je te propose d'écouter Love Today de Mika et puis on revient juste après. Les masques tombent du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. On est toujours avec Laura pour parler de l'association Diva Lorraine. Alors Laura, tu me disais tout à l'heure que la sélection 2024 est en cours. Oui. Ça a commencé quand ? Alors nous avons ouvert les candidatures au mois d'octobre et nous les avons clôturées fin décembre. Comment ont été sélectionnées les candidates ? Alors nous cette année, on n'a pas eu de sélection bien précise en fait. On fait juste par rapport à l'âge parce que le comité a un critère d'âge. C'est quel critère Alors, d'âge ? il faut avoir entre 18 et 35 ans. Est-ce qu'il y a d'autres critères au niveau du comité ? Non, aucun. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des candidates qui ont été sélectionnées ? Alors oui, cette année, nous avons 10 candidates. Donc, je vais vous les présenter un peu leur âge et leur prénom. Donc, nous avons Lison, qui a 25 ans. Julie, qui va avoir 18 ans bientôt. Léa, qui a 19 ans. Océane, qui a 23 ans. Marie, qui a 25 ans. Claire-Sina, qui a 19 ans. Maëva, qui a 21 ans. Manon, qui a 28 ans. Nolwenn, 21 ans. Et une deuxième Manon, qui a 18 ans. Donc, elles sont toutes originaires du coin. Et qu'est-ce qui s'est passé après la sélection ? Alors, nous avons réalisé les photos officielles des candidates au bowling de Nancy. Donc, un accueil vraiment très chaleureux de leur part. Nous les remercions encore de nous avoir permis de faire les photos officielles chez eux. Et notre élection, du coup, portera sur le thème des Jeux Olympiques. Est-ce que tu peux développer un peu plus exactement L'élection ? Oui. Alors, notre première édition, du coup, aura lieu à la salle Rographe à Nancy le samedi 25 mai, donc, où les 10 candidates tenteront de remporter le titre de Diva Lorraine 2024 pour Diva France 2025. Nous allons bientôt, du coup, ouvrir la billetterie pour cet événement. Donc, les tarifs nous seront environ à 12 € par adulte à l'entrée. Et qu'est-ce qui se passe en attendant Alors là, les candidates se préparent à l'élection. Donc, on est en train de préparer toutes les chorégraphies, tout le spectacle, en fait, pour que le spectacle soit grandiose, si on peut dire ça. Et toi, tu les suis tout du long Oui, voilà, je les suis tout du long et je prépare cette élection aussi. Et est-ce qu'il y a des votes en attendant Oui, alors nous avons les votes du public qui sont ouverts sur Facebook et Instagram. Donc, ce sont des votes gratuits. Et nous avons également les votes payants à 1 € sur Eloasso. Voilà. C'est jusqu'au 25 mai ? Alors, les votes gratuits auront lieu jusqu'au 1er mai et les votes payants jusqu'au 15. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer justement le 25 mai Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le déroulement de... Alors oui, donc les filles vont vous présenter le spectacle qu'elles ont réalisé du coup sur le thème des Jeux Olympiques. Elles auront aussi un discours à faire et il y aura également une question tirée au sort. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas encore évoquées dont tu aimerais parler Donc, dans certaines régions, nous recherchons encore nos divas régionales. Et si vous souhaitez être délégué pour les régions qui ont besoin, il faut juste avoir 18 ans. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux aussi pour suivre un peu tout ça ? Oui, vous pouvez nous retrouver sur Facebook sous le nom de Diva Lorraine officielle. Sur Instagram, pareil, Diva Lorraine officielle. Et sur TikTok, où les filles réalisent quelques défis également. Et le comité France, pareil, sur Instagram et Facebook sous le nom de Diva France. Merci beaucoup, Laura. Merci à vous. Et puis, on va se quitter en écoutant Shivers de Ed Sheeran. Et puis, on se retrouve très vite pour une autre émission des Masques tombent. RCN, www.rcn-radio.org